Père, nous bénissons ton nom, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous recommandons nos cœurs, parle-nous, conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon thème ce matin, c'est honorer Dieu dans la gestion de la famille. Honorer Dieu dans la gestion de ma famille. Pas la famille, ma famille. Ma famille. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler de l'intendance de Dieu. Et on avait vu que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, c'est un don. C'est la grâce de Dieu. Et Dieu nous donne ça, pas pour que nous puissions faire ce que nous voulons, mais que nous puissions faire ce que lui, il veut, afin de pouvoir lui rendre compte et qu'il soit content de notre gestion. Amen. On avait dit qu'un intendant, c'était quelqu'un, un serviteur, à qui son maître a confié des richesses ou autres biens, afin qu'elles soient administrées, c'est-à-dire gérées au profit du maître. Au profit du maître. Ça veut dire que tout ce que je fais, tout ce que j'ai, ma manière de gérer, pour parler français Yopougon, Dieu doit gagner pour lui dedans. Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Amen. Amen. On avait vu que le souffle de vie que j'ai, c'est Dieu qui me l'a confié. Et vous savez, quand on meurt, on dit il a rendu quoi? En fait, s'il a rendu, ça dit c'est pas pour lui. Donc on remet ça au propriétaire. Mais le tout n'est pas de remettre ça au propriétaire. Il nous a donné, on a fait quoi avec? Comment on a géré? Qu'est-ce qu'il a gagné dedans? Qu'est-ce qu'il a gagné dedans? Amen. Donc, le souffle de vie, on avait vu aussi que l'argent, la richesse aussi, ça nous a été confié par Dieu pour gérer. Mais on doit pouvoir gérer ça pour que lui soit content. On doit pouvoir gérer et pouvoir lui rendre compte comme il le faut. Amen. On avait dit aussi, pour ne pas aller loin, que le travail, dans mon travail aussi, je dois le gérer comme si je dois rendre compte aussi à Dieu. Et on avait parlé aussi de la famille. Le dimanche passé, on a introduit et j'avais promis parler de la famille. Un époux, une épouse, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et un enfant, c'est encore une grâce de Dieu. Et quand nous prions, nous sommes contents de le proclamer, dire c'est Dieu qui m'a donné. Dieu m'a donné un époux. Dieu m'a donné une épouse. Dieu m'a donné des enfants. Mais tout ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions gérer, pour que lui, il soit honoré à travers la gestion que nous avons de ces choses-là. Donc la famille que j'ai, ma manière de gérer doit pouvoir glorifier le Seigneur. Doit pouvoir glorifier le Seigneur. Donc je dis ma famille, je dis mon époux, mon épouse, mes enfants. Mais en réalité, Dieu a créé ce cadre-là et Dieu m'a mis en mission là pour faire un travail en son nom. C'est pourquoi vous verrez, il y a des époux qui ne sont pas chrétiens. Et l'épouse commence à venir à l'église et finalement, par ses prières, l'époux commence à venir aussi à l'église. Elle a fait un travail dans sa famille, elle a fait un travail auprès de son époux qui honore le Seigneur. Au dernier jour, elle pourra dire, Seigneur, tu m'as envoyé dans la vie de cet homme-là, par la grâce de Dieu, avec les prières, avec mon témoignage, il a été convaincu de t'accepter comme Jésus-Christ. J'ai accompli ma mission près de cet homme-là. Amen. C'est pourquoi vous voyez, quand tu es auprès d'un homme grincheux ou bien une femme grincheuse, quelqu'un qui n'est pas converti, ton rôle n'est pas de murmurer, c'est de savoir pourquoi Dieu t'a mis là. Pourquoi Dieu t'a mis là? Quel est le rôle? Quelle est ta mission là où tu es? Je parle de famille, ça peut être dans ton travail. Pourquoi tu as EPP sur Koji 8? Pourquoi on t'a envoyé à la Palmeraie de Songon? Pourquoi tout ça, c'est un but. Tu es en mission pour Dieu. Pourquoi je suis fonctionnaire dans telle ville, dans tel département, dans tel ministère? Pourquoi, Seigneur? Quelle est ma mission là? Parce que toi et moi, nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Le hasard n'existe pas dans le royaume. Dans le royaume. Pourquoi Alagnan est marié à Esther? Pourquoi Esther est mariée à Alagnan? Ce n'est pas un hasard. Maintenant, comment je vais gérer ce foyer-là pour que Dieu soit content pour dire, mon fils, ma fille, je t'ai mis auprès de cette femme, je t'ai mis auprès de cet homme-là et tu as véritablement glorifié mon nom. Glorifié mon nom. Pour dire que l'adoration, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas quand on vient dimanche et puis on lève les deux bras pour chanter. Seulement. C'est ma manière de vivre, mon voisinage.
ma manière de vivre au travail, ma manière de manifester mon intégrité dans les affaires, dans les choses qui me sont confiées. Amen. J'ai dit Amen. Aïe, est-ce qu'on en parle? Ou bien je ne prêche pas bien. On avait dit que Joseph était un intendant exemplaire. Joseph était un intendant. Un intendant. Amen. Et par rapport à Joseph, excusez-moi, parfois je digresse un peu. Je l'avais dit déjà la dernière fois. Quand Dieu confie quelque chose pour gérer, par exemple, tu gères le salon de ta grande sœur, tu gères l'argent de quelqu'un, tu gères, ta manière de gérer fera qu'on pourra te donner la même chose ou pas. Ou pas. Amen. Joseph a été un bon intendant. Donc, il a eu aussi ce qu'il a géré pour l'autre. Il a eu aussi plus que le poste qu'il a géré aussi. C'est très important. Amen. Amen. Oh. Et on avait dit que l'une des exigences dans l'intendance, dans la gestion, ce n'est pas connaître le papier, forcément. Ce n'est pas avoir de grands diplômes. C'est simplement être fidèle. Être fidèle. Et c'est là que je vais en venir par rapport à la famille. Être fidèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui m'a donné la chose à gérer, je gère pas comme je veux. Je gère comme lui il veut. Je répète, je gère la chose pas comme je veux, mais je gère comme lui veut. Quand on dit que le président de la République a nommé des ministres et que le ministre doit être loyal, ça veut dire que le ministre est venu avec le président vient avec sa vision. On appelle ça un programme de gouvernement. Et les différents ministres travaillent à la réalisation de ce programme de gouvernement. S'ils font autre chose, ils ne sont pas là, on les met de côté. Jésus aussi, quand il nous appelle, il nous met quelque part, il a aussi sa manière de voir les choses. Il a aussi sa vision des choses. Et toi et moi, on doit pouvoir rentrer dans cette vision-là. Quelqu'un dit Amen. On doit pouvoir épouser cette vision-là. Cette vision. Le jour où je ferai une étude sur un peu les époux, on parlera de ça. Vous savez qu'on peut être marié sans être époux. Il y a beaucoup qui sont mariés, mais qui ne sont pas des époux. Quand tu maries un homme, il a une vision, il a un projet. La femme, quand on parle de soumission, ça ne veut pas dire qu'il va te frapper. Ça veut dire que tu regardes sa vision, tu regardes son fonctionnement, et puis tu épouses son système. Tu rentres dedans. Tu rentres dedans. Et les deux deviennent un. Et tu commences à vivre une aide semblable. Bref, on en parlera un jour. Sinon, il y en a qui sont mariés, mais ils ne sont pas époux, quoi. Ils sont époux. Donc, quand tu demandais à ton épouse, il dit ma femme est là-bas, mon mari est là-bas. En fait, ils ne sont pas des époux. Ils sont côte à côte. Qu'est-ce qu'une famille? On définit 11 types de familles, mais je ne vais pas. Je vais prendre juste un niveau. Il y a 11 types de familles. Vous avez monsieur, madame, c'est une famille. Monsieur, madame, mes enfants, c'est une famille. Monsieur, madame, les enfants, grand-père, grand-mère, les beaux, c'est une famille. Vous avez monsieur seul, c'est une famille, sa femme est partie. Vous avez madame seule, son mari est parti, c'est une famille. Vous avez monsieur avec les enfants, c'est une famille. Vous avez aussi madame avec les enfants, monsieur est parti, c'est une famille. Tout ça, et aujourd'hui on a un peu allé dans des coins là-bas, 2 hommes barbus, on appelle ça famille aussi. Bon, ça, on ne va pas rentrer dedans. Et puis ils sont en Côte d'Ivoire. Hein. Est-ce que vous avez ça? Ils sont en Côte d'Ivoire. Je voudrais m'attarder sur la famille nucléaire. La famille, c'est quoi? La famille nucléaire, c'est le père, la mère et aussi les enfants. Parce que tu peux être père, mère, vous pouvez être marié et puis vous n'avez pas encore eu d'enfant. C'est une famille. Vous pouvez être père, mère, avec des enfants, c'est une famille. Je voudrais juste rester à ce niveau-là. Je ne suis pas, vous m'excusez, je ne suis pas contre les cousins, je ne suis pas contre les neveux, je ne suis pas contre les beaux. Non, non. Pour mon étude, moi, je vais m'arrêter à ça. Et vous comprendrez pourquoi il y a la fin. Amen. Parce que le neveu, pour remplacer un oncle, ce n'est pas compliqué. Amen. Le cousin, pour remplacer un cousin, ce n'est pas compliqué. Mais un enfant, pour remplacer un père ou une mère, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je vais m'attarder à ça. Ils sont irremplaçables. Ils sont irremplaçables. Amen. Donc, Dieu va créer le mariage pour un but. D'abord, le mariage, c'est le plan de Dieu pour remplir la terre. Il a dit, soyez féconds et faites quoi? Remplissez. Et le mariage est la première institution créée par Dieu. La première institution. Donc, le mariage est sérieux. Le cadre familial, c'est essentiel pour Dieu. C'est essentiel pour Dieu. C'est essentiel parce que la famille est le plan que Dieu a mis en place pour élever les enfants à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Rappelez-vous, le thème, honorer Dieu
dans la gestion de ma famille. Donc, vous voyez déjà, il y a une définition. Il dit quoi? La famille est le plan de Dieu pour élever les enfants à l'image de Dieu. Donc, si j'élève mes enfants, si je les éduque dans le but de les amener à aimer Dieu, à se rapprocher de Dieu, je suis en train de glorifier Dieu dans la gestion de ma famille. Amen. Si je dis à ma fille, tes camarades sont en train de payer un sorte de un poulet braisé, toi tu fais quoi ici? Et je ne suis pas en train de lever mon enfant selon le plan de Dieu. Donc je n'honore pas Dieu. Je n'honore pas Dieu. Vous savez, ça existe, il y a des parents qui poussent leur fille. Quand ta fille a 15 et puis tu lui dis, tous tes camarades sont, et puis tu lui dis quoi en fait? Tu es en train de lui dire quoi? Heureusement qu'à EPV ce matin, personne ne dit ça à son enfant. Il faut dire Amen. Si tu dis Amen que tu as dit ça, il faut dire Amen. Amen. Oh. Amen. Oh. Dans 1 Timothée 5, le verset 8, il y a dit que ce n'est pas long. Ce n'est pas une étude sur la famille, c'est pour juste voir si on doit honorer Dieu ou pas. 1 Timothée 5, 8, je lis dans ce meurtre. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. Je répète, 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, les siens, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton épouse, et puis tes enfants. Je vais m'arrêter à ça. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi. Ça veut dire que ne pas prendre soin de sa famille, c'est ne pas être chrétien. On va dire ça en gros comme ça. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis ne pas prendre soin de ta famille. Amen. Amen. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. Qu'un incroyant. Comment j'honore Dieu? C'est en prenant soin des membres de ma famille. Ça veut dire qu'en tant que mari, je prends soin de mon épouse, de mes enfants. En tant qu'épouse, je prends soin de mon époux, des enfants. Et en tant qu'enfant aussi, j'honore mon père et ma mère. Chacun a son rôle. Lui qui a créé la famille, là, tout à l'heure, on va lire ça. C'est ce qu'il a donné comme directive. Si tu fais comme il a dit, tu l'honores. Et si tu fais comme il a dit, ce qu'il a prévu pour tes enfants va se réaliser. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Et dans Colossiens 3, 23, que je rappelle, on a vu ça la dernière fois, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, au travail, tes galettes que tu vends, ta manière de t'habiller, quand tu vas à l'examen, quand tu voyages, et puis dans ta famille. Tout ce que vous faites, faites-le, de bon cœur. Faites-le quoi? De bon cœur. Comme pour le Seigneur. Vous savez, quand toi et moi on sait que c'est pour le Seigneur qu'on fait, on s'applique. Donc il dit que, au lieu de chercher à voir si c'est pour un homme ou bien si c'est pour Dieu, on met les hommes de côté. Tout ce qu'on fera, que ce soit pour Dieu uniquement. Donc, dans mon foyer, ma manière de me comporter, quand je pense que je me comporte, je gère mon foyer par rapport à Dieu, il y aura des situations frustrantes. Il y aura des situations qui, en temps normal, doivent m'amener à avoir un type de comportement. Mais comme ce n'est pas à cause d'un homme que je suis là, que c'est pour Dieu, je me ravise et puis je fais ce que j'ai à faire. Alléluia. Chers célibataires, je voudrais vous le dire. Quand tu seras marié, si ton mari déconne, tu feras le meilleur plat pour lui. Si ta femme, la nuit, robinet fermé, matin, tu as le son rien de poche. C'est comme ça. Il y a des gens qui disent, non, pourquoi ça, je ne donne pas. Ça, c'est la vengeance. La Bible dit, ne vous vengez point. Alléluia. Comme il a fait comme ça, moi, j'ai décidé. Ce n'est pas chrétien. Comme elle a fait comme ça, j'ai dit, moi, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas chrétien. Si c'est pour le Seigneur de le faire, ne vous lassez pas de faire le bien. Il faut répéter après moi, Alagnan. Alagnan, moi c'est mon nom. Hein. Alagnan, ne te lasse pas de faire le bien dans ta maison. Amen.
Pendant que je suis en train de dire ne te lasse pas, tu es en train de voir un peu ce que ta femme t'a fait, ce que ton mari t'a fait, ce que tes enfants de la même façon ils font. Mais tu es en train de répéter, ne te lasse pas de faire le bien. Amen. Parce que ce que je fais, ce n'est pas pour ma femme, ce n'est pas pour mon mari, ce n'est pas pour mes enfants. Bon, je veux le dire autrement. C'est pour ma femme, c'est pour mes enfants, c'est pour mon mari. Mais je le fais à cause du Seigneur. Il paraît que le français est plus clair. Si c'est à cause du Seigneur que je le ferai toujours. Je le ferai toujours. C'est avoir de la maturité. Avoir de la maturité. Je sais que les femmes mariées savent de quoi je parle et les hommes mariés savent de quoi je parle. Les célibataires ne savent pas de quoi je parle. Mais vous saurez de quoi je parle. Vous saurez de quoi le pasteur parlait. Amen. Amen. Toi et moi, nous sommes chrétiens. Toi et moi, notre référence est Jésus. Et toi et moi, nous exécutons ce que Dieu dit de faire. Point. Amen. Tout ce que vous faites, il faut dire à l'agneau. Tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Et non pour des hommes. Même à l'église, le travail que tu fais, tu balayes, ce n'est pas pour un homme. C'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Au travail, ils ont laissé 1000 francs, 2000, personne ne te voit. Mais comme ce n'est pas à cause des hommes qui ne te voient pas, c'est à cause du Seigneur qui te voit, tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. C'est pourquoi souvent les gens sont surpris, tu t'en vas, on te fait la monnaie, les gens donnent plus. Et puis tu reviens, tu dis, mais oui, c'est ça. Il dit non. J'ai payé deux factures de saut de scie à 2000 francs. Vous voyez chez moi là. Facture est venue 2000 francs. Je me suis rendu au bureau. J'ai dit, ce n'est pas ma facture, ce n'est pas ma consommation. Il y a un problème. La femme regarde son ordinateur. Quoi. Ah, c'est ça qui est ici. Et je suis revenu. 3 mois plus tard, c'est vous qui perdez, ce n'est pas moi. 3 mois plus tard, 2000 francs. Je repars encore. Ah, c'est ça qui est ici. Bon, il faut aller voir le service. Quoi là, c'est pas là. Contentieux. Je mets là-bas. Ah, bon, d'accord, on va voir. On commet un argent pour venir changer le compteur. Il ne vient pas. J'ai dû appeler au siège. Et puis, on l'appelle pour venir faire. C'est le frère Yves qui était là ce jour, il veut changer. Il est fâché. Vous voyez comment il faut l'instruire inconscient. C'est ton travail. Quelqu'un est en train de bouffer sur ton dos. Il va t'appeler. Je pourrais ne pas t'appeler. Mais comme si je n'appelle pas. Et puis un jour, pour nous là, ça n'arrête pas en secret. Tout le quartier saura que le pasteur paye facture 2000 francs. Et le pasteur aussi. Comme ce n'est pas à cause des hommes que je vis, que je fais, c'est à cause de Dieu, je m'arrange à faire tout ce qui peut honorer le Seigneur. Parce que vous allez apprendre, votre pasteur là, il a truqué son compteur, il payait 2000. Toi-même, quand tu dis que le pasteur paye 2000, c'est pas bizarre? Parce que même toi-même, c'est au moins 4000, 5000. Le pasteur paye 2000. Mais nous ne vivons pas pour des hommes. Nous vivons pour le Seigneur. Alléluia. 3 choses à comprendre. J'ai dit, ce n'est pas long, il a déjà fait 15 minutes, non? 3 choses à comprendre. Premièrement, la famille nous a été confiée par Dieu. Tu es d'accord avec ça? Ce que tu appelles ma famille, là, c'est Dieu qui t'a confié cette famille pour la gérer. Que tu sois père, que tu sois mère, que tu sois enfant. C'est Dieu qui t'a confié. Pourquoi tu es né dans la famille Alagna? Tu n'es pas né dans la famille Digbe. Dieu ne se trompe pas. Il sait pourquoi. Pourquoi elle n'est pas née dans la famille Kone? Elle est née dans la famille Kanga. Je ne sais pas. C'est Dieu qui sait. Donc là où tu es, la famille dans laquelle tu es, c'est Dieu qui t'a confié cela. Tu es en mission là-bas pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nos maisons et nos familles lui appartiennent. Et nous devons gérer nos maisons et nos familles pour sa gloire. Pour sa gloire. C'est pas une chose dont j'ai peur. Les éclats de voix. Les éclats de voix. Tout à l'heure, si je suis à toi, tu commences à crier, je vais quitter là. J'ai horreur de ça. Je me tais. On passe à la fenêtre du pasteur Koulibaly. Ça ne va pas chez toi. Regarde-moi ta tête là. Mais toi, mais tu as vu ton nez là. Et puis ça, le pasteur et sa femme. Et puis on dit des mots. Et puis on demande, mais qui habite ici? Non, c'est un pasteur. Ah.
Et puis il dit, c'est à cause de moi qu'il ne va pas à l'église là. C'est-à-dire, il va, il va justifier sa démarche en enfer là. À toi ton problème. Le mari a reçu la confiance, je pèse le mot, hein. Le mari a reçu la confiance de Dieu et le mandat de Dieu à la façon dont il doit prendre soin de sa famille. Ça veut dire que la famille Alagnan, Dieu lui a fait confiance déjà. Parce que si je ne peux pas gérer femme, enfant, Dieu va dire non, toi tu n'es pas prêt. Mais il m'a fait confiance. Il dit bon, toi Alagnan, là je te regarde, bon, je vais quand même te faire confiance et puis je te donne un mandat pour gérer la famille Alagnan. Donc je suis en mission. Ça veut dire que je dois pouvoir assumer ma responsabilité pleinement en fonction de ce que Dieu me demande de faire. Pleinement. Et le mari est à la tête de la maison. Tout à l'heure, on va les versets. Il est à la tête, il est le chef. Et il est responsable du bien-être matériel et du bien-être spirituel de sa famille. Tu es responsable. S'il y a à manger, il n'y a pas à manger, c'est ta faute. Amen. Il y a à manger, il n'y a pas à manger, c'est ta faute. Je parle aux hommes, hein. C'est ta faute. Ta femme peut t'aider. Et on a des braves femmes ici qui aident. Quand le mari a envie de faire, qui n'a pas les moyens suffisants, la femme prend. Parce qu'elle ne peut jamais être devant. Elle est toujours en soutien. Parce que c'est lui qui est le chef. C'est lui qui est le chef. Mais quand toi, en tant qu'homme, tu as l'argent, il y a à manger à la maison, il n'y a pas à manger, tu t'en fous. Il y a des gens qui ont le cœur. Hein? Non, ils n'ont même pas de cœur. C'est Caillou qui a la place en fait. Parce que je peux te comprendre, je n'ai pas que tu as raison, mais je peux comprendre que ça fait fâcher à ton épouse. Mais et les enfants? Et les enfants? Et c'est nous, on est premiers à la maternité là. Bébé. Faut payer lait, tu fuis. Faut payer riz, tu fuis. On dit cahier est fini, tu te plains. Pourtant, Dieu t'a fait confiance pour t'envoyer là. Il t'a fait confiance. Et il t'a mandaté. Il t'a mandaté. Amen. Amen. Donc, toute notre priorité en tant qu'homme, notre manière de voir les choses, c'est quand tu as l'argent, la première chose, ma famille. Que ça fasse mal aux Africains, c'est ce que Dieu dit. Amen. Ma famille. Même si elle n'a pas, je connais des pères de famille au milieu de nous. J'ai dit souvent, regardez-nous comment on s'habille. Vous allez voir que c'est le même pantalon, c'est les chemises qui changent. On n'a pas de magasin. Je n'ai pas de nous regarder trop aussi. Hein. Parce que le père fait ce qu'on appelle des sacrifices. Il fait quoi? Sacrifice. Pour qu'il ait à manger dans sa maison. Tu es responsable. Quand tu commences à faire ça, Dieu est content de toi. Quand tu commences à faire ça, Dieu se sent honoré par ta manière de gérer ta maison. Jésus a dit de façon crue à quelqu'un, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux chiens. Il y a des enfants, le pain là, on ne leur arrache pas. Mais la femme aussi a dit non, quand même quand les enfants mangent là, il y a ce qui tombe. Effectivement, quand les enfants vont manger ce qui tombe, ils n'ont pas besoin de ça. Donc, ton enfant va manger, ta maison va manger, il y a un reste, il y a un surplus, tu peux le donner dehors. Mais tu ne peux pas priver ta maison. Aller faire travaillement dehors. Parce que les gens, ils ont envie d'être vus, quoi. Ils ont envie d'être vus. Ce n'est pas le regard des hommes qui te bénit, c'est le regard de Jésus qui te bénit. Même si dehors, tu ne déclares pas, on ne voit rien, et qu'à la maison, tu gères bien, Dieu est content de toi et Dieu va te bénir. Souvent, le problème dans lequel nous sommes, c'est parce qu'on veut avoir une image dehors. On veut avoir une image dehors. Ton sac de riz est fini. On dit à funérailles, tu dois donner 50 000 francs là-bas. Et maintenant, tu viens à la maison, on dit le riz est fini. Ah, je n'ai rien. Tu es insensé, 50 000 francs pour un cadavre. Et les vivants, tu fais quoi à eux? Pourquoi? Il faut qu'on te voie. Tout le monde a donné 50 000, moi aussi. Tu ne donnes pas, mais ça fait quoi? Souvent, je dis à des gens dehors là-bas, je dis, je n'ai rien à prouver. C'est quand je cherchais femme là. Je suis obligé de faire un peu des choses pour qu'on me voie. Maintenant, je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un. Ma femme est à la maison. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Il est assis là comme ça. Oui, toi,
J'assure, je paye ici. Toi, tu veux quoi? Et puis ils sortent. C'est à la maison, on sort. À la maison, on sort. Amen. Si tu veux que Dieu soit content de toi, priorité à la maison. Qu'il ait à manger à la maison. Et beaucoup parmi nous, si on se discipline, parfois il n'y a pas à manger à la maison, pas parce que ça manque, parfois on a mal géré, simplement. Si on gère comme Dieu veut, il aura toujours à manger à la maison. Tes enfants, s'ils n'ont pas mangé chez toi à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui va les inviter. Il n'y a pas quelqu'un. Et puis je voudrais profiter pour parler à nous les parents. Souvent, ça fait pitié quand tu vois des enfants en train de mendier dans leur propre maison. Parce que dans ta maison, là, tu ne manges jamais poulet. Et c'est quand il y a un visiteur qui vient, tu tues poulet. Et puis tu vois les enfants en train de mendier. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Dans leur propre maison. Ah, partez là-bas, après on servit. Dans leur propre maison. Ça ne fait pas pitié. De temps en temps, quand il n'y a pas de visiteur là, c'est pas aussi. Vous voulez manger quoi? Et puis chacun dit pour lui. Parfois, c'est juste le bien que tu as. Fais-le. Comme tu l'as fait pour honorer Dieu, Dieu va remplacer. L'enfant vient de l'école. Ah! Et puis son petit frère lui dit, ah, papa a payé coca. Qui est venu encore? Parce que quand... Parce que toi, tu n'achètes la boisson à la maison que pour les étrangers. Ils sont obligés de mendier à lèvres gobelets comme ça. Dans leur propre maison. Or, Dieu t'a envoyé en mission auprès d'eux pour qu'ils soient heureux. Souvent, je vais sur les champs de mission et puis les pasteurs m'honorent quand j'arrive là-bas. On paye une grosse bouteille, sucrerie, tout ça. Et puis, quand je finis, je fais exprès. Nous, on a été élevés dans notre culture. Si tu me sers du riz à la viande, si je n'ai pas fini de manger le riz, je ne finis pas la viande. Nous, on ne fait pas ça. Parce que lui qui doit venir manger après, il doit avoir quoi? Voilà. C'est dans d'autres cultures que je suis allé où le premier qui m'a irrité toute la viande. Non, nous, on ne fait pas ça. Voilà. On me sert seul, mais je ne finis jamais la viande parce que quelqu'un d'autre doit venir manger. Donc, quand je vais sur les champs, parfois, on paye la grande bouteille de jus. Et puis, quand je vais partir, ah, pasteur, il faut partir à le reste. Il dit, mais et les enfants? Et les enfants? Tu ne vas jamais payer pour eux. Il faut qu'ils soient contents quand je viens. Donc souvent je fais exprès, je bois petit. Petit. La dernière fois j'étais chez le bishop avec les pasteurs parfaits. Puis ils ont acheté une bouteille. Je bois plutôt le coca comme avant. J'ai arrêté, je bois l'eau gazeuse pour compenser. Donc, j'ai vu qu'il y a une bouteille. On est venu la donner, puis c'était à moi. Mais c'est quoi ça? On dit non, c'est la bouteille d'hier. Vous avez gardé? Ils disent oui, non. C'est ta nièce, ta soeur, non. Quand je viens, puis je bois, quand il lui reste, donne aux enfants. Je fais exprès. Je fais exprès. Quand on n'a pas l'habitude de payer, quand tu viens et puis tu es en train de boire avec les enfants, prie pour que tu ne finisses pas. Je vous fais rire, mais ça fait pitié. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Et c'est des choses, ce n'est pas aussi cher que ça. Une sucrerie, c'est quoi? Ça fait 500 francs. Tu payes et puis tout le monde boit. Même quand il n'y a pas d'anniversaire, ils arrivent, il y a poulet braisé, il y a poisson à la braise, vous ne sortez pas. C'est pas. Je dis que pour gérer une famille, c'est un sacrifice. Quand on le fait, ce n'est pas parce qu'on a trop d'argent, mais parce qu'on veut honorer le Seigneur dans nos familles. On veut honorer le Seigneur. Amen. Regarde tes enfants. Ils n'auront jamais la chance d'avoir un père. Ils n'auront jamais la chance d'avoir une autre mère. Tout à l'heure, je vais arriver à ça. Pendant que tu as envie, tout ce que tu peux leur donner, il faut leur donner ça. Il faut leur offrir ça. Amen. 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 L'homme est responsable du bien-être matériel. Il y a les factures, il y a la nourriture, il y a l'environnement, le cadre, il y a les habits pour les enfants. Les habits des enfants, il y a leur école, il y a leur santé. Il y a leur santé. Et vous êtes des pères de famille comme moi.
Quand tes enfants sont malades, tu ne réfléchis pas. Tu prends crédit pour les envoyer. C'est leur vie. À part toi, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Si nous voulons assumer notre responsabilité, Dieu va nous aider. C'est pour ça qu'il nous donne l'argent. C'est pour ça qu'il nous donne l'argent. Je vais doucement. Et que tes enfants sont heureux avec toi. Et qu'ils sont heureux. Est-ce que quand tu voyages, j'ai envie de te voir? Est-ce que quand tu viens à la maison, maman, papa, tes enfants courent pour t'accueillir? C'est des questions que je pose. Ça a un sens. Ça a un sens. Ça a un sens. Georges demande à Joël, qui est rentré, on dit, c'est papa, il dit, ah, il est arrivé. Ah. Puis il continue. Parce que tu sois là, que tu ne sois pas là, rien ne change. Ils vont toujours boire le reste des visiteurs. Toi aussi, quand on t'invite quelque part, il faut manger un peu. Les enfants n'ont qu'à manger aussi. Il y en a qui enlèvent tous les gros morceaux là. Et puis ils prennent le reste de la boisson, avec le reste des morceaux là. Pendant qu'il a été sorti, les enfants le lognent comme ça. Et puis après, tu reviens 3 jours après, bébé. Amen. Amen. Tu es aussi responsable du bien-être spirituel de ta famille. Le bien-être spirituel. Et je vais certainement revenir là-dessus. Quand je parle du bien-être spirituel, c'est d'abord la gestion, la causerie, la méditation que tu fais avec tes enfants. C'est le premier niveau. Mais la chose la plus grave, c'est ton comportement. Tu te caches pour chercher femme. Ton garçon, ta fille va se cacher pour aller chercher femme ou garçon. Les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. C'est pourquoi, partout où je suis, que ce soit à Yopougon, au plateau, en voyage, partout où je suis, je me rappelle que je suis chef de famille. Et qu'une parole, une attitude peut affecter ma famille. Je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec ça. Amen. Quand je marche et puis je vois, parfois je fais que ça, puis il y a une fille qui est mal habillée, ses sœurs sont dehors, je ne ramène plus mon visage là-bas. Il y a ma femme, il y a mes enfants, leur vie spirituelle de la maison dépend de moi. Dépend de moi. Je ne joue pas avec ça. Est-ce qu'on se comprend les hommes? Les hommes, j'ai dit à les hommes, on se comprend? Des pères de famille qui ont des enfants, des filles à la maison, il est dehors là-bas, il est petit, mais tu es en forme, mais viens, tourne-toi et vois. Tu es enfant dehors. Tu es en train d'apporter la malédiction sur ta famille. Personne ne te voit. Jésus te voit. Donc, ta protection spirituelle, c'est ta vie. Comment tu vis quand personne ne te voit? Comment tu vis là? C'est ça que Dieu prend pour te poser sur tes enfants. Cache-toi, fais ce que tu veux. Le tout n'est pas dit, je suis le chef, hein? Je suis le chef. Non, mon ami, ce n'est pas chef là. On ne réclame pas ça. Tout le monde sait que tu es chef. La preuve, quand la facture vient, on sait à qui on envoie. Quand la facture vient, on envoie ça où? La maman de la cuisine, elle dit, c'est quoi? Elle dit quoi? C'est quoi? Facture, il faut envoyer à papa. Puis elle a... Mais, ta manière de vivre. Tu as une maman, fais très attention. Ta couverture spirituelle, ce n'est pas ce que tu dis aux enfants quand tu es là. C'est la vie que tu mènes quand personne ne te voit. Ta communion que tu as avec Jésus-Christ, quand personne ne te voit. Je vais dans des hôtels. Je dors dans beaucoup d'hôtels. Et vous savez, j'ai quand même un minimum pour attirer quelqu'un. Et quand on arrive dans les hôtels, Dieu sait ce qui se passe. Je vais souvent quand je suis à Gagnon, on rentre d'abord avec les pasteurs de la chambre, on prie. Et puis quand ils sortent, ma chambre est scellée. Femme ne rentre pas là-bas. Femme ne rentre pas là-bas. Alors, pasteur, tu es où? Tu es dans quelle chambre? Il dit, c'est pourquoi? Je viens te voir. Attends-moi dans le hall. On va se voir au hall là-bas. Parce que j'ai une femme et puis j'ai des enfants. Quand Dieu fait couler l'huile, ça vient sur la tête de Aaron, puis ça coule. Je ne veux pas souiller ceux qui sont sous ma responsabilité. Je ne veux pas apporter la malédiction ceux qui sont sous ma couverture. Amen. Donc, ta manière de parler aux petites filles, ta manière de taper les petites filles sur les fesses, ta manière, il faut arrêter ça.
Il faut arrêter ça. Dieu te regarde. Tes enfants ne te voient pas, mais ils subissent ce que tu fais. Ou personne ne te voit. Amen. Amen. Souvent, je suis... Il y a des gens, non, toi là, tu te caches. Et c'est que quand je ne suis pas là, pourquoi je cherche à être correct devant un homme? C'est plus grave que ça. Quand toi, tu me vois, tu peux rien me faire. Moi, je parle de Dieu. Celui qui m'a sauvé, celui de qui dépend ma destinée. C'est ça qui est plus important. Pourquoi faire semblant devant un homme? Amen. Amen. Le bien-être spirituel de ta famille dépend de toi. Et en même temps aussi de la maman. Tout à l'heure, je vais arriver au moment. Parce que ta manière de soumettre à ton mari, ta manière d'honorer ton mari, ta manière de respecter ton mari, ça va dessiner un chemin pour ta fille qui est encore là. Les enfants mariés, les filles où elles sont impolies là, ils ont pris ça à la maison. Parce que Samuel disait, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. On prend son bagage et puis, bon, ne te laisse pas faire là. Tu es dehors là-bas. Nos mamans, on dit elles sont bêtes. Elles ne sont pas émancipées. Elles ne sont pas ceci. Nos mamans sont restées dans les foyers qu'à la fin. Les enfants ont réussi. Toi, tu connais tout là. Tu es dehors. Tu es dehors. Hein? Moi, je ne suis pas bête. Je connais mes droits. Tes droits là, tu es seul dehors là-bas. C'est parce qu'on t'appelait Madame Digbe que tu avais un nom, que tu avais une notoriété. Quand il n'y a plus de couverture sur toi là, c'est là que tu vois la réalité. Je vous ai parlé d'une dame, on m'a encore parlé d'elle cette semaine-là. Elle était mariée quelque part là-bas, non? Dieu m'a dit, cet homme-là, cet homme... Aujourd'hui, je vous parle, ça fait pitié. L'église où elle est là, ils ont loué un coin. Tous les frères qui ont problème dans la maison, là, dans l'église, ils dorment là-bas. Toi qui étais femme mariée, femme de pasteur, ta maison, tu avais des gens, tu faisais tout. Aujourd'hui, tu es dans la maison où vous dormez, genre, qui est dans la douche? Fais ta sortie, hein? Tiens. Ma soeur, là où tu es là, c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Reste tranquille. Reste tranquille. N'enviez personne dehors. N'enviez personne dehors. Ce que Dieu t'a donné là, il est tordu, son nez est long, ses oreilles sont longues. C'est pour toi. Dieu t'a envoyé en mission là. Il faut aider, son nez va rentrer. C'est ton rôle. C'est ton rôle. Et puis, ma chérie, si ton mari est vilain, c'est bon. Tu n'auras pas trop de concurrence. On dit, mais c'est mari de qui ça? Mais il est vilain. Tu n'as pas de concurrence, c'est pour toi seul. Mais là, on dit, il est beau là. Il y a problème, hein? Toi, quand tu marches à lui-même, ton cœur coupe pour ça. Tu vois les petites filles là qui restent. Les petites filles, mais elles s'en foutent. Elles font tout pour venir. Ah, c'est sain. Ah, monsieur, pardon. Amen. Amen. Pensons à nos familles. Pensons à nos familles. Moi, je n'attends pas qu'on me dise le riz est fini. Non. Moi, je me regarde. Quand c'est fini, puis il y a l'argent, je paye. Je n'attends pas. C'est ma responsabilité. Il y a des gens qui n'aiment pas dépenser l'argent. Tant qu'on dit le riz, on ne m'a rien dit. Ah, mon ami, on n'a qu'à te dire quoi encore. Il faut voir. Chez moi, là où on met le sac de riz, là, tout le monde voit. Tout le monde voit. Il ne faut pas attendre, c'est ta responsabilité. Il y en a pour payer riz, ils vont bavader. Ils vont bavader. Quand on peut pas le riz à 13h, à 14h, c'est gâté. Il a trop parlé. Il a trop parlé sur lui, là. Aïe. Amen. Amen. L'épouse a la confiance de Dieu pour gérer son mari, pour gérer ses enfants. Dieu t'a mandaté. Amen. Et dans le cas de l'épouse, pendant qu'on dit que l'homme a la responsabilité, l'épouse, elle doit prendre soin de son mari. Les femmes là, écrivez ça, prendre soin. Un jour on va parler ça en loi et à l'âge. Elle doit faire quoi? Prendre soin. Je vais vous dire un secret. Les hommes, vous les voyez, ils sont costauds là. C'est des gros bébés. C'est des gros quoi? Blague-le un peu. Tout ce que tu veux, elle va te donner. Ce que l'homme ne veut pas dans sa maison, c'est concurrent.
Quand tu montres que toi et lui, vous êtes la même chose là. Donc chacun se débrouille. Il se débrouille pour payer son habit, tu te débrouilles pour payer pour toi aussi. Mais quand tu montres qu'il y a quelqu'un avant toi, il sait qu'il doit gérer toute la lignée. La femme doit prendre soin. Elle doit prendre soin. Elle doit prendre soin. Vous voyez, la soeur Edouko, elle prend soin de son bébé. Le bébé est en train de dormir. Le bébé ne lui a pas dit qu'il a chaud, hein, mais elle met prend mouchoir pour le suivre. Un mari, il n'a pas besoin de toujours parler. Tu dois pouvoir connaître ton mari, c'est important. Connaître qui? Ton mari. Et puis, savoir comment le manager. Comment le manager. Mais on ne peut le faire qu'avec le Saint-Esprit. Quand tu veux parler à ton mari, il faut savoir quand il faut parler. Il y a des moments où tu parles, il accepte, il y a des moments où tu parles, il n'accepte pas. Pas parce que ce qu'il t'a dit est mauvais, mais ce n'est pas le bon moment. Pas le bon moment. Ton mari dans le travail, on l'a insulté. Il est arrivé à l'arrêt, il n'a plus la chicoté. Il a pris le truc. Il arrive à la maison, quand il prend le sac, bah, chérie, tu parlais du pain que tu veux payer pour moi, c'est quand? Il a envie de prendre le sac pour te taper là-bas. Est-ce que c'est le moment? Non. Ah chérie, tu es fatigué? Tu veux te donner l'eau chaude? Oui. Non. On fait un peu comme ça. Et puis maintenant, tu le sais, il mange. Quand il est content, maintenant, il dit, ah vraiment la journée est très très dure. Tu dis, ah mais chérie, tu n'as pas du pain là. Oh bon, on va voir ça. Il faut savoir quand. Ça c'est la sagesse. Ce que tu dis, ce n'est pas mauvais. La manière de dire et le moment où tu dis, ça peut tout gâter. Ça peut tout gâter. Prends soin de ton mari. C'est un gros bébé. C'est un gros bébé. Vous nous voyez long, large, c'est un bébé qui est là comme ça. Matin, tu te réveilles, tu viens le voir, ah chérie, tu veux manger quoi? Il fait semblant, il joue les durs. Bon, je vais voir après. Il est touché. Il est touché. Faut pas prêter attention à sa façon de répondre. Non, il est touché. Chérie, tu veux manger quoi à midi? Il faut me dire comme ça, je vais. Et puis il joue les durs. Non, bon. Moi, je ne sais pas tout ce qu'il a envie de manger. Il mange, il est content. Il est content. Et tu vas voir après, sans me que tu demandes, mais la dernière fois, tu voulais quoi, 1000 francs? D'accord, il faut voir, j'ai mis 2000 francs sur la table là-bas. Et c'est comme ça que ça se passe. Prends soin de ton mari. Je répète, ton mari n'a pas besoin de concurrent. Ton mari veut savoir qu'il est chef. C'est la Bible qui le dit. On va lire ça déjà dans Genèse 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon. Et dans Éphésiens 5, 22 à 33, femmes, soyez soumises à vos maris. Dans le monde, dans la vie, dans les sociétés, dans les entreprises, tout le monde ne peut pas être au même niveau. Ça n'existe nulle part. Il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. La hiérarchisation. Il y a un, après il y a un, après il y a un, et après il y a un. Donc, quand on dit ton mari est le chef, tu n'es pas chef, c'est lui qui est le chef. Ça ne veut pas dire qu'il va te frapper, ça ne veut pas dire qu'il va te détruire, ça ne veut pas dire qu'il va te faire du mal. Et puis, la dernière fois, je causais à une dame, et puis mon mari, là, il est ici. Et puis je lui ai demandé, vous avez fait mariage forcé? Elle dit non. C'est toi qui l'as choisi? Elle dit non. Qui a choisi? Qui a dit c'est lui qui m'a choisi? Je ne crois pas qu'un homme peut choisir une femme pour la détruire. S'il commence à se comporter de cette façon, c'est que toi, tu as quitté ton rang, tu as quitté ta colonne, tu es en train de faire autre chose. Personne ne peut choisir. Ou tu iras girer. On ne peut pas faire ça. Et puis faire. Non, c'est que ton attitude a changé. Il faut revoir. Il faut revoir. Soyez soumise à vos maris. Être soumise, premièrement, c'est épouser l'homme que tu as choisi. Épouser. Épouser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'as trouvé là, il est un grand homme d'affaires, il est pasteur, il est telle chose, il a tel projet. Et puis, tu dis, bon, le projet que tu as là, moi, je vais rentrer dedans, t'aider à faire mieux. Il y a des hommes qui ont des grands projets, il y a des hommes qui ont de bonnes visions, mais ils ne pourront jamais réaliser cela. Il faut une femme. Il faut une femme. Il faut une femme. Et c'est pourquoi Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Semblable, d'abord semblable, elle rentre dans la vision, elle épouse, et puis Dieu, elle vient l'aider à avancer. C'est pourquoi une femme ne doit pas faire reculer son mari. Tout ce qu'une femme est capable de faire pour que son mari avance, c'est aussi un sacrifice, hein, pour qu'il avance. J'ai connu, je n'ai pas connu, on m'a parlé d'un monsieur, c'est le diacre qui m'a donné ce témoignage-là, un monsieur, sa femme travaillait à la banque, je crois. Et là-bas, elle aidait les gens à gérer leur salaire, et
Et puis quand il s'est rendu compte, après quelques années, que sa femme gère bien l'argent, il a décidé de lui donner tout son salaire à la fin du mois. Donc, il a dit à sa femme, bon, maintenant là, quand le mois finit, tout mon salaire va venir chez toi. Tu gères comme tu veux. Avant qu'un homme ne dise à sa femme, c'est qu'il a vu quelque chose. Et quand le mois finit, elle lui donne son argent de poche de carburant. Et puis, il ne demande même pas ce qu'elle fait. Mais au moment où le diacre me donnait témoignage, les enfants étaient en train d'étudier au Maroc. Elle avait construit des maisons à Abidjan. Et le monsieur était fier. Vous savez, nous là, on ne sait pas gérer l'argent. Nous les hommes là, on ne sait pas gérer l'argent. Donc, quand tu tombes sur une femme qui sait gérer, tu es sauvé. La plupart des gens qui ont su réaliser beaucoup de choses, souvent c'est les femmes. Je veux dire les épouses. Les épouses. Maintenant, si toi tu ne sais pas dépenser, et puis tu tombes sur une femme Django, c'est que vous devez être mort. Je ne vais pas donner de nom, j'ai beaucoup de témoignages. On a un frère, bon, comme depuis là je vais en parler, notre frère, M. Camara. Il met tout à la femme. C'est elle qui est sur les chantiers. Moi, le jour où je vais commencer à construire une maison, je n'ai pas le choix. C'est ma femme qui a dirigé ça. Parce que nous, là, quand on arrive, le maçon dit, ah, patron, tu me connais? Il y avait 4 paquets de ciment, il y a 2 qui ont disparu. Et bon, c'est pas grave. Ah, patron, vraiment, l'argent qui t'a donné, ça va pas. Moi, on me double facilement, mais elle. Oh, tu as mis les 2 sacs là, tu as sorti ça. Donc, je lui ai dit, quand elle voulait construire une maison, le lieu et l'argent, il te donne. Tu sais. Amen. Une femme doit aider son mari à avancer. Et quand une femme aide son mari à avancer, elle n'est pas tout le temps dans les réclamations. Elle n'est pas tout le temps dans les réclamations. Donne-moi, je veux. Pourquoi? Donne-moi. Non, non. Vous devenez un. Maintenant, vous avez la charge des enfants. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Amen. Donc, être soumise, ça ne veut pas dire que tu n'es rien. Ça veut pas dire que tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Que les femmes de Wall disent que, excusez-moi l'expression, que tu es bête, ce n'est pas grave. Mieux va être bête et puis de ton foyer, tes enfants vont réussir, que d'être intelligente et puis être dehors. Et ce sont des femmes dehors là. Quand tu les vois, tu dis, ah, je veux marier. Les hommes ne sont pas bons, hein. Non, non, c'est toi qui n'es pas bien. Ce n'est pas les hommes. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. C'est fort. Comme à qui? Or, tout ce que je fais, c'est pour glorifier qui? Le Seigneur. Le Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. On dit le mari est chef de qui? Bon, vous les hommes, vous ne savez pas qu'il est patron, hein? On dit les chefs. Il y a une nuance. Un chef montre l'exemple. Amen. Il est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Ici, aimer, c'est agapéo. C'est plus l'amour sentimental. À un moment donné dans le foyer, là, c'est plus le sentiment. Hein. Ça devient la raison. Amen. C'est ma femme, je l'ai mariée, je dois la respecter. Je dois lui donner à manger. Si elle est malade, je dois la soigner. Je dois lui faire des cadeaux. Ça, c'est pas une affaire de sentir. Il y en a qui sont assis dans ma mariage 20 ans, je ne sens pas. Tu as senti quoi encore? Tu as senti quoi encore? Vous savez, même la douleur, là, quand on te tape au même endroit, à un moment donné, tu ne sens plus. Pourtant, la douleur est là. Mais l'amour est là, mais tu ne sens pas. Attends, quand il y a un voyage ou bien un voyage là, tu sais que l'amour était là. Chérie, je voyage, hein. Ça fait combien de temps? 2 semaines. Bon, comme tu ne sens pas, tu dis, bon, s'il faut faire un mois. Après 1 semaine, allô, tu viens quand? Il faut venir, hein, les enfants là tombent malades. Ce n'est pas enfant, c'est toi-même. Il faut venir, les enfants là, depuis là, les enfants là, ce n'est pas enfant. C'est pas enfant. C'est pas enfant. La preuve, quand elle arrive là le soir, là, tu fais dormir les enfants tôt. Pourtant, c'est à cause d'elle, les enfants qui sont venus. Le diacre qui rit. Amen. Aimez vos femmes. Verset 26, afin de la sanctifier par la parole. Ça, j'ai parlé ça la dernière fois. Les paroles qu'on prononce sur nos épouses, les paroles, on peut les laver, on peut les sanctifier avec ça. Amen. Afin de faire paraître devant lui. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa chose. Et on dit,
Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule. Ça, c'est l'époux. Quand vous vous épousez, devenez un. Épousez. Un. Amen. Et en temps normal, quand la femme est seule quelque part, on lui demande, mais on fait comment? Sa manière de faire, si son mari était là, elle fait la même chose. Parce qu'elle a appris à rentrer dans la peau de son mari. C'est ça qu'on appelle l'époux. Connaître ton mari, savoir ce qu'il peut ressentir à un moment donné, savoir ce qu'il peut décider s'il était là. C'est ça l'époux. Et quand je connais la confiance, c'est des choses que, comme ce monsieur qui confie son salaire à sa femme pour gérer, parce que, et c'est de toute façon, ce qu'il lui veut là, comme il ne peut pas, sa femme peut faire. Il lui donne ça. Il lui donne ça. Amen. Voilà. Mais, il faut connaître ta femme. Sinon, elle va te souhaiter les basés riches. Et puis, verset 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et puis, on dit quoi? Et que la femme respecte son mari. Que la femme respecte son mari. Pourquoi on dit à un mari d'aimer sa femme? Il va arriver des moments où tous les calculs que tu as fait là, ça tombe à l'eau, quoi. Mais le faire aiguise le faire. Proverbe 27, verset 17. L'homme aiguise la personnalité de son prochain. Il y a un travail de ta vie que tes parents n'ont pas pu faire. Ta femme va faire ça pour toi. Je suis homme, hein. Souvent tu rencontres des gens, non, quand moi je me marie, moi je veux une femme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis je les regarde. Lui il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. Et puis je les regarde. Et puis après, il se marie. 2 ans après, tu dis, mais c'est comme il dit, je dis, voilà, bonne arrivée. Tu dois maintenant commencer à accepter. Ce que tu ne voulais pas, ce que tu voulais, Dieu va amener son contraire pour que tu apprennes à être brisé. À être quoi? À être brisé. Tout le monde se marie, hein? Non. À un moment, tu te tais. Tu te tais, tu ne parles plus, et puis tu apprends à être heureux dedans. À être quoi? À être heureux. À être heureux. Quand tu viens, il y a quoi à manger? Ah, il n'y a rien à manger, il faut te débrouiller. Tu apprends à être heureux. Tu te dis, je vais payer garde pour moi, passons bien mon corps là. Tu es heureux comme ça. Amen. Éphésiens 6, 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents. Quand tu obéis à ton père, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, le jour où tu auras les enfants, on va mieux en parler. Deuxième élément, je vais aller très vite maintenant. Premièrement, les 3 raisons. Premièrement, j'ai dit, la famille nous a été confiée par Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Deuxièmement, il n'y a pas un autre endroit, en dehors de l'espace familial, où un enfant peut prospérer. Je répète, il n'y a pas un autre endroit en dehors de l'espace familial où un enfant peut prospérer. Il n'y en a pas. Le seul endroit que Dieu a donné à un enfant pour prospérer, pour des choses, c'est à la maison, en famille. Et si toi et moi, on ne donne pas cette chance à nos enfants de pouvoir s'épanouir, où ils vont être épanouis encore? Chez le copain? Non. Chez la copine? Non. Non. Amen. Amen. Proverbe 22, 6 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. Mais on parle à qui? Au père. On parle au père. Nous devons aider nos enfants à découvrir le but divin pour eux. Pourquoi ils sont sur terre? On doit aider nos enfants à cela. Mais ça, c'est dans la cellule familiale. L'évangile s'accompagne toujours de l'amour. Jésus a donné la parole et il nous a montré son amour. Quand l'enfant est quelque part où il est aimé, on peut lui apporter l'évangile comme monsieur doit. Comme monsieur doit. Il n'y a pas un autre endroit. Créons l'espace dans nos maisons. Créons les conditions dans notre maison. Je n'ai pas dit d'aller acheter vélo 1 million. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Le peu que tu as, avec l'amour que tu mets dedans, l'enfant va s'épanouir. Nos enfants ne sont pas compliqués. Nos enfants ne sont pas compliqués. J'ai vu que mes enfants, par exemple, tout ce que j'aime, ils aiment. Comment ça se fait, ils ne savent pas. Mais c'est ça. Avant qu'elle n'était pas née, j'ai acheté les cornichons. Ça a dû au frigo. Parce que ma femme, elle n'aime pas ça. Mais les 2 garçons là, il y a petit oignon dedans, moi je ne mange pas ça. Eux ils mangent. Je ne sais pas s'ils boivent l'eau là, mais ils mangent. 2 jours, je bois l'eau gazeuse. Ma femme a goûté, elle dit pff. Mais ils demandent pardon, ils veulent un peu.
avec un bâton et ils vont bien manger. Tu vois que, comme je suis le Père, j'ai cette grâce-là. Dieu m'a mis là pour que je puisse aussi les amener à aimer Jésus. Comme tout ce que j'aime, ils aiment, je dois leur montrer que moi j'aime Jésus. Et aussi, il faut commencer à faire quoi? À aimer Jésus. Est-ce que toi à la maison, tout le monde que tu aimes Jésus? Quand toi et ta femme vous asseyez devant la télévision, en train de regarder les femmes nues en train de ce chose-là, en train de critiquer le pasteur devant, la fille est là, l'enfant est là devant la télévision. Et puis tu veux que ton enfant aime Jésus. Une étude a montré que l'absence d'un père est plus tragique que l'absence d'une mère dans une maison. C'est pourquoi les pères, nous, on sort pour aller chercher à manger, c'est vrai. Mais le jour où tu ne sors pas là, par fais un effort. Tes enfants ont besoin de toi. Fais un effort. Fais un effort. C'est nous tout le temps, on n'aime pas les bruits. Ah, vous criez trop, allez là-bas. Non, non. Bruit là. Si tu n'aimes pas bruit, là, il faut dormir. Bruit là, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir du respect pour les femmes qui arrivent à gérer leur progéniture seules, en créant les conditions. Il y a des femmes qui sont seules, mais qui arrivent à créer un cadre vraiment où l'enfant peut prospérer. Que Dieu bénisse tous ces moments-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh. Créons les conditions et mettons les moyens que le Seigneur nous donne, nous accorde pour pouvoir mettre à l'aise. Et dernier point. Donc, premièrement, Dieu nous a mis en mission. La famille appartient à Dieu. Deuxièmement, il n'y a pas un autre endroit où l'enfant doit prospérer. Puis, finalement, troisième élément, un enfant a une seule chance d'avoir un père ou une mère sur terre. Je répète, un enfant a une seule chance d'avoir un père, une mère sur terre. Ils ont une seule chance. C'est pourquoi les parents, père ou mère, doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Le meilleur d'eux-mêmes à leurs enfants. Est-ce que ce que tu fais pour ton enfant actuellement, c'est ton meilleur? Est-ce que c'est ton tout que tu lui donnes? Est-ce que? Souvent je le dis, ça choque, mais je vais le dire. Je vais le dire. Quand toi tu vas mourir en tant que mari, si ta femme n'a pas encore atteint 60 ans, elle va se remarier. Donc, elle peut avoir deux maris. Elle peut avoir deux maris. Les enfants vont l'appeler papa. Mais le sang parle au sang. Ce n'est pas le papa. C'est par respect, quoi. Et le père, là, que tu le veuilles ou pas, il ne va pas aimer tes enfants, d'ailleurs, là, comme c'est propre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il va faire des efforts. Il va créer les formes. Mais aimer, là, ce sera difficile. Toi aussi, monsieur, le jour où madame n'est pas là, elle décède, elle rejoint le Seigneur, tu vas te marier. Il va appeler l'enfant là, maman, maman. Mais le sang parle au sang aussi. Donc, toi, tu peux avoir deux chances d'avoir une femme, deux chances d'avoir un mari. Mais les enfants ont une seule chance sur la terre. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce qu'ils ne vont pas rentrer dans le ventre puis sortir encore. Donc, pendant que tu vis, pendant que je vis, tout ce que nous pouvons faire, naturellement, on doit le faire dans la sagesse de Dieu. Mais tout ce que nous pouvons faire, faisons-le pour nos enfants. Faisons-le pour nos enfants. Je prie que toi et moi, notre manière de regarder nos enfants change. Et puis, non seulement qu'on ait compassion d'eux, mais que notre amour augmente pour eux. Et puis, faisons des sacrifices pour eux. Donnons-leur ce que nous pouvons leur apporter. Amen. Amen. Oh. Amen. Tes enfants. C'est pourquoi, vous voyez, on a sorti aux zones, ça. 5 000 francs, ça peut sembler beaucoup. Mais quand tu regardes ton enfant, tu sais qu'il n'y a pas possibilité d'un deuxième père ou de deuxième mère. Tu lui donnes le peu que tu as. Le peu que tu as. Et puis quand tu donnes, l'enfant pense que c'est passé à beaucoup. C'est pas que c'est tout ce qui est là, tu lui as donné par amour. Par amour. Par amour. Amen. Amen. C'est quoi, vous voyez, quand un enfant perd ses parents, Dieu commence à avoir un regard spécifique sur lui. Parce que ce n'est pas Dieu. Il peut y avoir beaucoup de remplaçants. Les papas remplaçants, il y en a beaucoup. Les mamans remplaçantes, il y en a beaucoup. Mais qui ne pourront pas apporter dans la vie de l'enfant comme il le faut. Psaume 146, 7. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre. J'ai coupé le verset. Non. Ésaïe 1, 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Dieu dit de faire droit à l'orphelin. Parce que quand un enfant perd son papa, sa maman, il n'a plus de droit.
Dieu maintenant intervient directement dans la vie des orphelins. C'est pourquoi les orphelins, là, si vous ne savez pas gérer, Dieu est obligé de les couvrir directement. Parce qu'il n'y a personne sur terre qui peut réellement les aider comme il se doit. Et quand Dieu a le contrôle, il peut utiliser qui il veut pour faire réussir l'enfant. Mais sans papa, sans maman, c'est compliqué. C'est compliqué. Amen. Amen. Je m'arrête là, vous voyez que je suis pas long. Il a fini comme ça. Premièrement, savoir que tu es en mission. Voilà. Sache que la famille nous a été confiée par Dieu. Les enfants que tu as là, femme que tu as, mari que tu as là, c'est Dieu qui t'a mis là. Ta manière de gérer doit te ramener que c'est lui qui t'a mis là. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu as envie de faire. Tu fais ce que lui dit de faire. Deuxièmement, il n'y a pas un autre endroit en dehors de l'espace familial où un enfant peut prospérer. Il n'y a pas un autre endroit. C'est à la maison. C'est à la maison. Troisièmement, pour terminer, un enfant a une seule chance d'avoir un père ou une mère sur la terre. Une seule chance. Et cette chance, c'est moi, c'est toi. Ne gâchons pas cette chance-là. Ne gâchons pas cette chance-là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accorde de pouvoir être responsable. En tant qu'époux, en tant qu'épouse. Ce n'est pas un enseignement, on n'a pas le droit, mais je voulais juste interpeller. Pour que tu saches que Dieu te regarde. Et Dieu regarde ta manière de gérer ta maison. De gérer tes enfants. Comment tu gères ton époux. Comment tu gères ton épouse. Dieu a un regard dessus. Parce que finalement, il vous a mis ensemble. Il vous a mis ensemble. Le jour où je serai avec les hommes mariés, femmes mariées, il y a des choses dans lesquelles je vais partir, mais je ne peux pas. Il y a trop d'enfants, je ne vais pas dire ça. Mais quand vous comprenez un peu, quand ton mari ne te trompe pas, ou ta femme ne te trompe pas, vous voyez, vous êtes juste les deux. Il y a des choses que vous faites que personne ne fait. Ne fera. Ça veut dire beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Que ce nous accorde d'être de bons pères de famille et des bonnes mères de famille au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je veux que tu prennes une résolution. Même si tu n'es pas encore marié, que tu n'as pas encore d'enfants, il faut dire, Seigneur, quand j'avais des enfants là, ou bien quand je vais me marier là, voici ce que je vais faire. Aide-moi à faire telle chose. Alléluia. Si toi aussi tu es déjà marié, tu as ton mari, tu as ton épouse, tu vas demander au Seigneur de t'aider. Moi, j'ai pris beaucoup pour ça. Seigneur, aide-moi à être un bon père et puis un bon époux. Voilà. Toi, tu vas prier pour que tu sois une bonne mère et puis une bonne épouse. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Notre responsabilité est lourde et Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Dieu nous regarde. Ensemble, levons la voix et commençons à parler au Seigneur. Quels sont les défis que tu as à relever de ton foyer? Commence à parler au Seigneur de tous ces défis-là. Quel bon nom, quel bon nom.